Bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens de l'agence de presse sénégalaise. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir en tout cas de recevoir M. Dr Moustapha Gueye. Il est directeur général de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Monsieur Gueye, merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise. Bonsoir à vous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre institution. Installé le jeudi précisément 29 août 2024 à la tête donc de l'ISRA, dites-nous un peu d'emblée comment avez-vous accueilli cette nomination? Alors, je voudrais d'abord remercier notre Seigneur pour nous avoir donné la santé d'être présents à cet événement, mais également aussi nos parents qui ont fait des sacrifices tant sur le plan de l'éducation que sur le plan de la formation. Et je tenais également aussi à remercier son Excellence, le Président de la République, notre Premier ministre et le ministre en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Avec cette nomination, je tiens également aussi à exprimer toute ma fierté à tout le personnel, aussi bien scientifique que le personnel d'appui. Mais également aussi, nous avons recueilli au moment de la passation beaucoup de messages de remerciements et de contributions de la part de nos partenaires et des acteurs des chaînes de valeur. Je sais que les attentes sont très nombreuses, mais l'ISRA est une grande structure, une super structure, et je suis très confiant des atouts, mais également aussi de l'environnement et des perspectives qui attendent notre prestigieuse institution de recherche. Et à court, moyen ou long terme, dites-nous un peu quelle est, dans une certaine mesure, votre feuille de route, les missions qui vous ont été assignées. Alors, quand on venait d'être installé, nous avons été reçus par le ministre. Et le ministre nous a, en tout cas, donné des orientations très claires. Mais en plus de ces orientations, le président de la République, lors du Conseil des ministres du mois d'août, en tout cas, il a fait des instructions pour qu'on lui propose une nouvelle politique agricole de recherche et de vulgarisation. Cette politique, en perspective, veut fédérer toutes les structures de recherche, mais également aussi faire des recherches qui impactent les différents acteurs pour qu'au finish, dans le cadre du projet Sénégal 2050, que, en tout cas, les activités, les résultats puissent impacter la souveraineté alimentaire, affecter la qualité de vie des populations sénégalaises. L'ISRA est-il aujourd'hui à jour en ce qui concerne peut-être l'exercice de sa mission? Oui, comme vous savez, la recherche, c'est à la fois une partie recherche proprement dite, mais également aussi la partie valorisation à travers des productions. Aujourd'hui, l'ISRA, dans son corps de métier, fait des recherches dans 5 domaines: les productions végétales, les productions forestières, les productions halieutiques, la santé et la production alimentaire et la production forestière, et également aussi tout ce qui est accompagnement socio-économique des acteurs. Alors cette partie, nous la faisons régulièrement en fonction des financements, mais en fonction aussi des orientations stratégiques que nous avons. Mais à côté de cette partie recherche très importante, l'ISRA doit accompagner nos structures et nos partenaires sur certains livrables, par exemple sur les vaccins, sur les plants fruitiers, sur aussi également et surtout les semences. L'ISRA organise très prochainement un forum scientifique à l'occasion donc de son cinquantenaire. Dites-nous un peu quel objectif en tout cas êtes-vous fixé par rapport à l'organisation de ce forum? Alors, comme vous savez, hein, l'ISRA a été mis sur les fonds baptismaux le 4 novembre 1974. Donc à ce jour, dans 3 jours, ça se fera à peu près 50 ans. Alors c'est une étape très importante parce que nous voulons à la fois célébrer toutes les innovations que nous avons eu à générer sur les 50 ans, mais également aussi poursuivre et renforcer le dialogue que nous voulons avoir et que nous voulons renforcer avec tous les acteurs. Mais également aussi regarder les nouveaux partenariats qui existent et les renforcer. Et enfin, en tout cas, servir toujours sur les outils d'aide à la décision, mais également aussi sur la planification, à donner des preuves évidentes, à donner des expertises par rapport à nos autorités de tutelle. Un demi-siècle dans la vie d'une institution, c'est quand même assez représentatif. Dites-nous un peu par rapport à la célébration de ce cinquantenaire, le déroulé, comment en tout cas
voulez dérouler un peu cet événement? Alors, normalement, les cinquantenaires, c'est sur toute l'année. C'est à partir de novembre, mais ça va se faire sur toute l'année. Mais de façon symbolique, nous avons proposé de commencer des manifestations à partir du 4 jusqu'au 6 novembre. Ça, c'est pour marquer la première partie de ce cinquantenaire qui va s'articuler autour de... Nous allons, en plus de la conférence inaugurale qui va être prononcée par notre autorité de tutelle, nous allons développer, en tout cas proposer des sessions en plénière pour discuter sur des thèmes très importants, mais également aussi des témoignages par rapport... Vous savez, les anniversaires, c'est important, il y a nos anciens, il y a nos partenaires, donc on va en même temps recueillir des témoignages et des retours d'expérience par rapport à certains de nos partenaires et certains membres du personnel. Il y a également aussi, à la fin, une partie d'exposition pour montrer encore toutes les innovations et les services qui existent autour des équipes qui ont été générés par les équipes de recherche. Aujourd'hui, si vous jetez un regard dans le rétroviseur, quel bilan, en tout cas, tirez-vous un peu de ces 50 ans d'exercice de l'ISRA? Alors, normalement, je serais très à l'aise si on m'avait posé la question à la fin de la manifestation, mais les acquis ils sont extrêmement nombreux, hein, parce que ça fait 50 ans que nous générons des innovations. Par exemple, si je prends au niveau des productions végétales, nous avons aujourd'hui un grand nombre de variétés que nous avons inscrites et qui sont développées dans toutes les zones agroécologiques. Ces variétés peuvent concerner l'arachide, le mil, le sorgho, le niébé. Mais la grande innovation, depuis à peu près une dizaine d'années, nous avons pu mettre sur le marché 8 nouvelles variétés de blé. Donc 4 blés durs, 4 blés tendres. Et ça, c'est extrêmement important pour les pays en Afrique subsaharienne. Il y a un nombre sur le plan de la production animale, il y a à peu près une vingtaine de variétés que nous avons, une vingtaine de vaccins vétérinaires que nous avons mis sur le marché pour permettre une meilleure protection du cheptel. Vous savez, il y a des maladies qui sont très importantes, comme par exemple la maladie du Newcastle chez la volaille, mais également aussi chez les bovins. On a les pestes équines, les pestes bovines, également la pastérodose. Sur le plan aussi de la foresterie, il y a beaucoup, en tout cas, d'innovations qui ont été introduites et des schémas d'aménagement pour aider à avoir ou à maintenir nos espaces forestiers. Et enfin, un maillon très important, aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 750 km de côte. Avec nos collègues qui travaillent sur les champs halieutiques, nous avons pu générer des statistiques qui permettent à tout moment de donner des décisions ou de donner la prise de décision à l'autorité pour pouvoir gérer mieux les ressources halieutiques qui existent dans ce pays. Donc voilà, en tout cas, durant les cinquantenaires, tout cet ensemble des innovations qu'on va encore remettre sur la table, mais également discuter beaucoup plus sur l'avenir même. Parce que les 50 ans, c'est déjà passé. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est à partir de ces réalisations, comment maintenant revoir les 50 ans qui sont devant nous. Et c'est là-bas où c'est extrêmement intéressant pour nous de recueillir l'avis, mais également aussi les fortes demandes qui existent au niveau de tous les acteurs. DG, vous anticipez un peu sur la question qui suit. Nous vous souhaitons pleine chance dans votre mission. Et quelles sont exactement vos ambitions pour les prochaines années dans un contexte de fuite des cerveaux? Est-ce que vous avez une stratégie, une politique de ramener certains qui sont partis et aussi de travailler à ce que ceux qui sont là se sentent bien, vous produisent pour vous apporter des résultats escomptés? La question est très importante parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans pour autant avoir un personnel en quantité et en qualité, et sur les 5 domaines sur lesquels nous intervenons. Aujourd'hui, avant de commencer en tout cas toute politique dans ce sens-là, il va falloir faire d'abord ce qu'on appelle un audit du personnel et des compétences. Parce que ça ne sert à rien de renflouer les effectifs sans pour autant savoir qui fait quoi, qui fait quand, à quel niveau. Ça, c'est la première chose. Mais également aussi, il faut comprendre, on est dans le milieu compétitif. Et il faut permettre les chercheurs à avoir des passerelles en étant dans notre institution à travers avec des autres partenaires. Et ça c'est extrêmement important. Ça permettra de limiter le déplacement des chercheurs. Mais également aussi, on vient d'avoir un nouveau règlement d'établissement qui a quand même, qui a permis d'améliorer les conditions de rémunération et de motivation. Mais on va dans des phases de négociation où on va, en tout cas, discuter et arrêter un nouveau statut
sur les chercheurs. Parce que c'est ça qui permettra définitivement, en tout cas, de prendre en charge la motivation du personnel de recherche et du personnel d'appui. Bon, pratiquement, vous avez répondu à la question suivante, c'est-à-dire sur le statut, là, justement, le statut des travailleurs et chercheurs d'ISRA qui a été l'objet d'une décision en Conseil des ministres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au détail ce document-là, c'est quoi, ce statut-là, c'est quoi? Alors, il faut comprendre que dans le cadre de la motivation du personnel, ce n'est pas les éléments de salaire qui sont les plus importants. C'est important, mais l'environnement de travail est important, mais également aussi les passerelles pour permettre à l'épanouissement de toutes les des catégories socio-professionnelles de s'épanouir. Donc aujourd'hui, on a franchi une étape très importante. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut valablement maintenir certaines catégories socio-professionnelles, mais il va falloir, par exemple, les conditions de travail sont très importantes. Aujourd'hui, vous voulez affecter un personnel à Bakel, ou vous voulez l'affecter à Linguère, ou vous voulez l'affecter à Kaolack, ce personnel a besoin d'avoir un environnement beaucoup plus propice, a besoin d'avoir des passerelles qui lui permettent d'avoir des collaborations gagnant-gagnant et durables par rapport à ces autres collègues qui sont dans les autres entités. Donc voilà un certain nombre de mesures qu'il faut pour accompagner. Parce que ça ne sert à rien de penser que c'est juste une question de salaire, alors que l'environnement dans lequel le personnel travaille est très important aussi. Monsieur le DG, le gouvernement a érigé un département souverain, la souveraineté alimentaire. Tout le monde parle de la souveraineté alimentaire. Comment l'ISRA compte-t-il accompagner justement cette politique du gouvernement pour cette souveraineté alimentaire? Alors, pour avoir la souveraineté alimentaire, il faut d'abord régler la souveraineté sur les matières premières ou sur les intrants agricoles. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, par exemple, si on prend le cas de l'agriculture pluviale ou irriguée, on ne peut pas prétendre avoir la souveraineté alimentaire sans que nous n'ayons pas atteint la souveraineté semencière, par exemple. Alors aujourd'hui, notre première mission au niveau de l'ISRA, c'est comment faire pour que tous les besoins de tous les acteurs et dans tous les domaines, que ces aspects puissent être satisfaits. On doit avoir suffisamment de vaccins, on doit avoir suffisamment de semences, on doit avoir suffisamment d'outils et à la décision pour accompagner tous les acteurs. Et on doit avoir des statistiques fiables pour pouvoir planifier l'effort de pêche et la gestion des ressources au niveau de nos eaux. Une question d'actualité qui concerne tout le monde, le foncier. Certaines entreprises empiètent sur d'autres, ou bien d'autres subissent, entre guillemets, l'agression d'autres entreprises plus puissantes. Est-ce que l'ISRA souffre de ce cas-là? Effectivement, par le passé, on a eu à avoir des agressions foncières au niveau de certains de nos sites. Je donne le cas de Sangalkam, par exemple, le cas de Bambey, le centre de Bambey, qui est un des plus grands centres de l'ISRA. Mais également aussi au sud, on a des centres où on a actuellement des agressions présentes sur le patrimoine foncier. Mais la chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont très sensibles sur la préservation de notre assiette foncière. Mais nous sommes en train de développer des stratégies, à savoir, il faut sécuriser ces espaces en la valorisant. On ne peut pas continuer à laisser ces espaces vides. Et la meilleure façon de valoriser ces espaces fonciers, c'est d'impliquer davantage le secteur privé. Alors, le secteur privé a des ressources financières, mais aussi a la capacité de faire venir le transfert de technologie. Aujourd'hui, si nous améliorons la base productive dans les sites de l'ISRA, on peut valablement faire travailler les jeunes et les femmes dans ces espaces. Et donc, la valorisation est une forme de récupération et de sécurisation de notre patrimoine foncier. Voilà, docteur Moustapha Gueye, directeur général de l'ISRA. On est arrivé au terme de cet entretien. Merci beaucoup, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir eu l'amabilité de recevoir ici donc les équipes de l'agence de presse sénégalaise. Merci. Et comme j'ai l'habitude de le dire, soyez le bienvenu à chaque fois que de besoin chez nous.